Dans un premier temps, je veux vous remercier d'être là, d'être présent. Depuis quelques semaines, nous faisons l'expérience de la présence réelle qui est différente de la présence physique. Je veux vous remercier parce que ce confinement ne nous a pas éloignés. Et vous allez voir, entendre plutôt, pour quelles raisons. Aujourd'hui, nous venons d'entendre l'évangile que beaucoup nomment par évangile de Thomas. Vous avez noté que finalement, les apôtres se sont en quelque sorte confinés dans une maison, verrouillés, à l'écart du monde, des Juifs, de leur monde. Bien sûr, ils sont peut-être en état de choc, tristes, extrêmement tristes. Mais ils sont ensemble, tous. Non, il manque Thomas, ce qui en rajoute peut-être à leur désarroi. Probablement que malgré tout, ils se soutiennent. Donc Thomas, on se souvient d'un Thomas comme celui qui ne croit pas sans avoir vu. Effectivement, il demande à voir pour croire. Mais reprenons le début de cet évangile au verset 20. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Finalement, Jésus se présente aux disciples, aux 11, en leur montrant ce que Thomas veut voir. Alors, sont-ils plus crédules croyants que Thomas? Je n'en suis pas si sûr. Mais le point positif pour les 11 disciples, ils sont là. Lorsque Jésus vient à eux, ils n'ont pas raté le rendez-vous. Thomas n'était pas là. Mais où était-il? Fuyait-il? Faisait-il l'autruche? Avait-il peur? Voulait-il oublier? Se retirer, s'éloigner de ses plus proches? Parce que la vie en communauté confinée a aussi ses moments de difficulté et de tension. On peut aussi peut-être y voir en Thomas celui qui est allé se confronter au monde. Ne saura-t-on jamais. Mais de façon certaine, il a raté le rendez-vous avec le Christ qui a remis aux 11 l'Esprit Saint. Mais je voulais m'entretenir avec vous pour souligner 2 points particuliers. D'abord, une phrase répétée 3 fois dans cet évangile. « La paix soit avec vous ». Puis, le 8 jours plus tard, verset 26. La paix soit avec vous comme une salutation, comme un bonjour de la coutume juive, mais ici de manière plus forte, réitérée 3 fois, et de la bouche de Jésus-Christ lui-même, comme une insistance à se révéler. La paix soit avec vous. Le prince de la paix, comme le disait le prophète, soit avec vous. Le Christ Seigneur soit avec vous. Je suis avec vous. Et là, on y trouve un lien avec les évangiles que nous proclamons à chacune de nos assemblées dominicales. Le prêtre ou le diacre qui proclame l'évangile du jour le fait en lançant à l'assemblée « Le Seigneur soit avec vous » et comme une parole signifiant la présence du prince de la paix, ce à quoi l'assemblée répond « Et avec votre esprit ». Donc le Christ se fait présent, est réellement présent dans sa parole. Ce qui sans doute, dans ces moments d'absence d'Eucharistie, prend pleinement son sens. Vous prêterez attention lorsque vous célébrerez une Eucharistie présidée par un évêque, un successeur des apôtres. À l'ouverture de la célébration, il ne dira pas « Le Seigneur soit avec vous », comme le font les prêtres, mais « La paix soit avec vous ». Puis, dans le verset 26, 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. 8 jours plus tard, le 8e jour, suivant le premier jour de la semaine du verset 19. Que peut-on dire de ce jour? Thomas, cette fois-ci, est au rendez-vous, ils sont tous là, les 12 sont là, et Jésus, qui est à la fois le crucifié et le ressuscité, revient, et il s'ensuit le passage que l'on connaît tous par cœur. Alors attardons-nous sur ce que peut bien signifier ce 8e jour, puisque nous y sommes au 8e jour de cette octave de Pâques. Et pour nous y aider, il me faut absolument vous inviter à méditer dans sa lettre apostolique Dies Domini, ce que Jean-Paul II nous dit. D'autre part, le fait que le sabbat soit le 7e jour de la semaine fait envisager le jour du Seigneur à la lumière d'un symbolisme complémentaire, cher au Père. Le dimanche est le premier jour et aussi le 8e jour, c'est-à-dire placé par rapport à la succession septénaire des jours dans une position unique et transcendante, qui évoque non seulement le commencement du temps, mais encore son terme dans le siècle à venir. Puis il poursuit plus loin par la célébration du dimanche en même temps
premier et huitième jour, projette le chrétien vers le but qui est la vie éternelle. Puis, avant de conclure, je vous sais chacun créer ou recréer dans vos foyers privés de nos assemblées ces petites communautés de premiers chrétiens dont nous parlent les Actes des Apôtres dans la première lecture. Bien sûr, ces moments nous paraissent peut-être maladroits, mais ils sont vrais. Alors, comme de jeunes amoureux, ne ratons pas le rendez-vous, le jour du rendez-vous, avec la paix qui nous rejoint. La paix soit avec vous, le Seigneur soit avec vous. Amen.